Le bureau fédéral du mouvement panafricaniste des leaders a tenu une conférence débat ce jeudi à Conakry sur l'intégration des migrants africains en Guinée. Les panélistes sont intervenus sur cette question et sur la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Reportage Bintou Traoré et Ibrahima Souma. L'intégration des migrants de la CEDEAO est une réalité en Guinée. Une étude réalisée en 2014 le prouve. Plusieurs Africains qui ont soit fui la guerre dans leur pays ou choisi notre pays pour des raisons diverses sont accueillis dans tous les milieux. Certains évoluent dans le secteur informel. 54% des migrants qui ont été touchés par l'étude du CECID se disent pleinement intégrés. Et cette intégration inclut tant bien que le volet social, économique que culturel. Et 39% se disent être en partie intégrés. Donc voilà, nous pouvons dire qu'en Guinée, dans un contexte où le repli communautaire et la xénophobie prennent de leur envol ou une expansion, on peut dire que la Guinée fait beaucoup mieux en matière d'accueil et d'ouverture par rapport aux frères migrants. L'objectif principal du mouvement panafricaniste des leaders est de contribuer à la réalisation de l'agenda 2063, qui s'articule autour de plusieurs points, notamment. En Afrique, nous donnons quoi? Une seule zone de libre-échange. Ça, c'est un projet. À côté de ce projet, il y a le projet MUTA qui consiste à avoir d'ici 2063, oui, le programme le programme est même déjà lancé, le marché unique de transport aérien africain, qui consiste à rendre l'espace aérien en une seule zone et booster les choses à travers la création des infrastructures aéroportuaires, mais aussi faire en sorte que les citoyens africains puissent voyager. La problématique de la libre circulation des personnes et de leurs biens a aussi été évoquée par les panélistes. Parlant de la libre circulation des personnes, on peut dire que c'est le droit de franchir une frontière sans avoir à présenter un visa d'entrée et sans contrainte ni restriction. Mais bien évidemment, il faut avoir des documents valables. Deuxième point, le droit d'entrée. En tant que ressortissant de la CEDEAO, d'un pays membre de la CEDEAO, vous avez le droit de franchir une frontière sans avoir présenté un visa d'entrée. Mais seule une condition à remplir, c'est-à-dire il faut être en possession d'un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité. En octobre prochain, les membres de ce mouvement devraient se retrouver en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui regroupera plus de 300 participants venus de 30 pays. Présidentielle sénégalaise de 2019, la plateforme d'observation du processus électoral Think Tank Citoyens de l'Afrique de l'Ouest a organisé mardi à Conakry une table ronde. La rencontre a porté sur le profil des candidats, leur programme et les enjeux du scrutin du 24 février prochain. Des représentants de partis politiques et d'acteurs de la société civile ont pris part à cette initiative. Le point avec notre envoyé spécial à Dakar, Idriss Sabari. Les 5 candidats à l'élection présidentielle du 24 février prochain au Sénégal sont-ils prêts à gouverner? Leur programme est-il un élément déterminant dans le choix de l'électeur? Ce sont des préoccupations exprimées par plusieurs intervenants lors de cette table ronde. Un gouvernement paritaire proposé au Sénégal, Anissa Fall, militante du leadership féminin, trouve l'idée intéressante. Continuer à penser qu'au Sénégal, l'idéologie politique, le programme de campagne ne sont pas vraiment les plus grands déterminants du vote. Je pense que les gens voteront par rapport à l'affectif. Ils voteront pour le candidat auquel ils s'identifient le mieux, le candidat qui répond plus à leur attente par rapport au leadership que doit incarner un candidat. Le but de cette table ronde est de sensibiliser chaque citoyen sur l'importance du processus des élections et obtenir leur participation en créant un cadre permanent d'échange. La table ronde que nous avons co-organisée avec la Fondation aujourd'hui, elle visait justement à mettre l'accent sur les profils des candidats, leur programme en particulier, et de manière à inciter les citoyens sénégalais à voter sur la base également des propositions qui sont faites par les différents candidats à cette élection présidentielle.
Konrad Adenauer, une fondation politique allemande, accompagne ce processus électoral. Elle apporte son appui à la décentralisation et à la promotion de l'éducation civique. Mais pour ces élections, elle œuvre à l'analyse des programmes proposés par les candidats. Nous souhaiterons qu'il y ait une forte mobilisation pour les élections, pour le jour de 24 février, parce que le plus important tâche et devoir d'un citoyen est vraiment la participation dans le jour de l'élection. Des intervenants issus de la société civile ont appelé à l'impartialité des organisateurs du scrutin présidentiel, l'ouverture d'un débat citoyen et le respect des opinions, prenant en compte les questions essentielles comme la réforme des institutions constitutionnelles, du système éducatif et l'initiation des jeunes à l'entrepreneuriat et aux métiers verts. De retour en Guinée, le nouveau Sotikemo de Kissidougou est désormais connu. Son nom est Elhadj Bourama Keïta. Il a été choisi le week-end dernier après plusieurs médiations de sages. C'était à l'occasion d'une cérémonie au domicile du patriarche de Koya qui a regroupé les filles et fils de cette préfecture et celle de Kissidougou. Mariam Fodé Camara. Depuis la mort d'Elhadj Kissikaba Keïta, Kissidougou vivait en vide social et le Conseil des sages après médiation décide logiquement que la succession soit assurée par cet autre fils du terroir. Les sages des 3 grandes familles de Kissidougou, Framaya Feresola Intia, nous ont mandatés pour venir rechercher la main de notre père, notre fils Elhadj Bourama Keïta, à poursuivre la succession logique du pouvoir patriarcal à Kissidougou. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Pour la population de Soumouya, la démarche de la notabilité de Kissidougou s'inscrit dans le cadre du renforcement du tissu social. Ils sont très nombreux, mais à qui la famille a pensé, c'est qu'il s'est comporté comme il faut, dignement de sa descendance, pour qu'il soit accepté, comme la communauté de Koya nous en a donné la preuve. Vous l'avez accepté d'abord par son comportement. Et ensuite, il a réussi grâce à l'encadrement que la communauté de Koya, que les sages de Koya lui ont donné. Il aurait beau être ce qu'il est, si la communauté ne l'avait pas accepté, si les sages ne l'avaient pas accepté, pour l'intégrer, il n'aurait pas réussi. Le ministre conseiller du président de la République a quant à lui transmis les salutations et les encouragements du chef de l'État. Cette démarche est soutenue, dit-il, par le président Alpha Condé. Du président de la République, pour le bonheur, et qu'il ait la force de travailler dans ses nouvelles fonctions. Elhadj Bourama Keïta sera intronisé le 18 février prochain.